L'ostracon lui-même n'est pas daté 3. De forme trapézoïdale, il mesure 15 cm sur 16,5 cm4 et comporte 5 lignes de texte. Cet objet pourrait être la plus ancienne inscription connue en ce qui ressemble à un abécédaire de l'hébreu biblique contient 18 lettres gravées sur la première ligne, au moins 2 sur la seconde et 2 symboles. On y trouve aussi des restes d'autres inscriptions, au moins 3 mots et 2 autres symboles. L'abécédaire de Zéhit est une pierre portant ce qui ressemble à un abécédaire de l'alphabet paléo-hébraïque. Cette pierre de Zéhit, Zéhit Stone en anglais, fut découverte en juillet 2005 par l'archéologue Ron Tepi à Tel Zéhit, dans la vallée de Beth du Vérin au sud-ouest d'Israël, à environ 50 km de Jérusalem, dans ce qui était à l'époque le sud du royaume de Jude, en Israël. L'alphabet paléo-hébraïque, également appelé dans le Talmud Ktaf Daetz ou Ktaf Rayatz, est une ramification de l'alphabet phénicien utilisé pour écrire l'hébreu à partir du VI siècle avenu JC. L'écriture paléo-hébraïque sera utilisée jusqu'au 1er siècle de notre ère, alors définitivement supplantée par l'écriture. Pour les experts en langues anciennes travaillant avec Yosef à Jérusalem, les lettres semblent écrites dans tous les sens. Parfois à l'envers, parfois à l'endroit, parfois sur le côté. Le A ou Aleph, qui est le même que le nôtre, se trouve 3 fois dans le texte. Une fois sur ses pieds, une fois sur sa tête, ce qui est la façon correcte de l'écrire, et une fois sur le côté. Malgré leur difficulté à déchiffrer les mots formés par ces lettres, les experts ont du mal à contenir leur excitation. C'est clairement un mot hébreu. Ne fais pas. Ne fais pas. Ils parviennent à déchiffrer d'autres mots hébreux. Eved, adorer. Shaphat, juge. Nakam, vengeance. Et Melek, roi. L'alphabet est proto-cananéen, mais les mots sont bien de l'hébreu. Ce n'est pas encore l'écriture hébraïque, mais plus tard, cette écriture va évoluer vers l'hébreu. L'ostracon est donc une découverte historique, un témoin remarquable de la naissance de l'écriture hébraïque en passe d'être systématisée. Tout ce que je peux dire, c'est que je tiens dans ma main le texte hébreu le plus ancien jamais découvert. Mais ce que tout le monde veut savoir, c'est ce qui est écrit. C'est une inscription très difficile. L'hébreu s'écrivait sans voyelles. Donc imaginez un texte mal conservé et sans voyelles. Il y a des tas de différentes façons de lire un mot. Ça peut être un nom, ça peut être un verbe. C'est bien plus problématique que ce que les gens s'imaginent. Aga et Misgav restent prudents. On peut s'avancer prudemment et dire que c'est un texte, et pas juste une liste de noms. Il y a des phrases et elles ont peut-être un sens moral ou judiciaire. C'est tout.